Salut mec, nous avons reçu un colis de Tonton du Vivier qui, souvenez-vous, a acheté la petite piste Team C. Il est très content au niveau du pilotage et là par contre beaucoup de problèmes avec la couronne, avec le tout petit mini module. Il me l'a donc fait parvenir, après avoir essayé plusieurs choses, pour qu'on lui fasse quelque chose. On va essayer d'adapter sur cette machine une couronne avec un module un peu plus balèze, pas forcément ferraille mais juste un module plus gros pour qu'il arrête d'avoir des soucis, c'est dommage. Et avant d'unboxer, un petit mot à propos de la langue française, pour l'accent français. Ceci, c'est donc d'après ceux qui lisent et écrivent parfaitement le français, un Traxas Rustler. Ça a tout de suite moins de gueule qu'un Traxas Rustler, nous sommes bien d'accord. Ceci n'est pas un Rustler, mais un Rustler. Ouais, fallait que je la place. Ça m'a fait marrer. Je suis descendu à l'atelier, j'ai vu le nom sur la machine, je me dis, ah, là je vais pas les louper, les parleurs français. Alors, Tonton, dans ce colis, il nous a mis des choses pour aider les tombeaux là des ptios. On a des chargeurs ici, automatiques, avec une LED de contrôle dessus, qui sont prévus pour charger quoi? 6 à 12 volts 700 mAh. NIMH. Donc, tes connexions NIMH, c'est tout simple, il n'y a pas de cordon d'équilibrage, il n'y a pas de prise directement dessus pour mettre un équilibrage sur le chargeur. Tiens, d'ailleurs on en a deux, il m'a même mis avec, il m'a laissé deux batteries Arma 2400 8,4 volts. Donc ça c'est vrai, c'est sympa. Pourquoi ces batteries 8.4 ont le pack additionnel au-dessus et pas derrière? C'est parce que dans beaucoup d'engins, le pack en plus ne rentre pas, donc ils le mettent au-dessus. Traxxas a exactement la même chose. C'est pour garder un bac à batterie relativement petit, donc ça ira très bien dans les petits rustlers ou autres. Merci tonton. Et on a une étrangeté encore en plus. Dans un état neuf, attention. Léopard 68, avant marque prêt partez. Je vais sortir ça de là et tu vas me dire ce que c'est. T'es prêt? Yankee. Et ouais, Yankee Cross Control. Ça, c'était un buggy immonde d'Euromotrice made in France. Point de vue look, hein, c'était vraiment une bizarreté absolue. On a des jantes ici, regarde, qui sont bedlock, démontées en deux parties, au milieu. Et je pense que la plus grosse erreur de Yankee a toujours été ceci. Le système d'entraînement est fait par Mepla. Ça, on peut le monter directement sur le cadre FG, sur le Mepla. C'est atroce, parce que c'est pas super solide. Ça tenait évidemment à l'époque avec les faibles performances d'un 23cc. Pour tout le reste, c'est mort. Et encore, même les mecs, dès qu'ils commencent à préparer, ils avaient que des ennuis avec ça. Donc on a 4 roues complètes. 9 de Yankee. Ah, enfin pas 9, celle-là. Hein, si, elles ont tourné un petit peu. Hein. Il n'y en a qu'à jouer à de la disqueuse avec. Cross Control. En parfait état, je dois dire. Alors ça, c'est rigolo aussi que les jantes sont d'origine. Hein. C'est d'origine noire dehors et jaune dedans. Force jaune devant, marron derrière. Arrête de faire de gros plans, je vais germer. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche le bio-PQ. Alors, la voici la petite aptimateur d'ici. Donc oui, si t'es collectionneur, t'es fou de vintage, il te faut 4 roues Yankee, c'est pour ça qu'elles sont là. Elles sont dispo, évidemment, à la vente. Hein, parce que vous dites toujours que le vintage ça vaut la peau des fesses, eh ben tant pis pour vous, va falloir le payer la peau des fesses maintenant. Il n'y avait qu'à dire que ça valait rien. Donc si tu les veux, tu fais un don au garage et tu peux les avoir, et ce don on l'utilisera pour compléter les petites machines. Alors, nous avons 4 roues dessus d'ailleurs, protoformes. Je ne savais même pas qu'ils faisaient des roues, je protoformes, enfin des pneus. Hein, la petite Team C qui a donc plus de dents. Et ça arrive, tu vois, assez régulièrement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme dit, chercher une couronne qui va là-dessus avec un autre module. Le challenge, évidemment, va être la place. Hein. C'est pas le tout d'avoir juste la couronne, c'est d'avoir la place de la monter et puis ensuite, il faut qu'elle soit fixée, il faut qu'elle tienne. On a aussi un sérieux problème de courroie, mon cher tonton.
ton machin est parti de travers, la courroie s'est bouffée sur le côté. Là, il y a un truc bizarre. C'est sorti de son logement. Très bien. En tout cas, on verra. Donc, couronne pignon. Et ce qui se passe avec ce petit logement. Les indices pistes sont des engins très très simples. Existe de simples comme ça, donc une simple plaque carbone, les trains montés dessus, de courroie à des versions extrêmement compliquées avec des réglages de hauteur de diff, enfin celui-là il a aussi déjà, réglage de hauteur de diff, tous les angles dans tous les sens sont réglables sur les machins, parce que point de vue perf, en brushless évidemment, ce sont des avions de chasse, ces petits machins-là. Par contre, j'arriverai jamais à comprendre, ça fait plusieurs fois qu'on voit des machines comme ça, pourquoi les mecs, est-ce que vous soudez un bout de câble sur un bout de câble au lieu de juste mettre ta cosse directement là? Parce que t'as lipo aussi un câble, donc t'es pas obligé de faire câble sur câble. Après, c'est fait propre, tu vois, ça c'est ce que j'appelle une belle soudure. Une épissure, on appelle ça un câble sur un câble, et là, c'est fait super propre. Ça fait plaisir à voir. Est-ce que ta femme sait que tu lui as piqué les élastiques pour les pots de confiture, David? Je pense que tu vas avoir un problème si elle voit cette vidéo. Ça, c'est l'autre truc un peu dommage dans l'indice, c'est que c'est jamais prévu avec une boîte radio. Tu as toujours le récepteur collé là au milieu, les câbles qui traînent dessus. C'est prévu pour rouler en salle, ok, je veux bien. Mais tu fais du carbone partout, petit constructeur. Un grand constructeur. Tu fais du carbone partout, tu veux que ça en jette, que ça pète, et là, après, en plein milieu, tu foires tout le travail à laisser un sac à nœuds de câblage se promener dans la machine. C'est vraiment dommage. Voilà. Si certains d'entre vous ont des idées, parce qu'ils ont déjà fait ce genre de modif, vous mailez en dessous, évidemment, enfin vous écrivez une com, vous nous bazardez ce que vous avez mis comme exemple, ce que vous avez commis, et même si vous ne l'avez pas fait, mais vous avez une idée, partagez-la. Hein. Faut pas vous dire tiens j'ai une idée, c'est peut-être stupide ou ça ira pas, j'ai aucune idée de la dimension. Balance ton idée parce que c'est peut-être de là que va naître la façon de réparer cette machine pour tonton. Tout simplement. Team C n'est pas un fabricant, enfin si c'était un fabricant en 8 mais en 10 je pense pas que ça a été ça franchement fabriqué par eux. Donc faut voir aussi si on peut retrouver des espèces de plus ou moins standards sur ces espèces de couronnes centrales. Je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même la courroie de centre, on a une courroie de gauche à droite, les parties sur la courroie qui se montent sur la couronne sont amovibles. Tu peux pas faire non plus ce que tu veux. À voir. Tonton. Ah oui, c'est là. Le feutre se met sur l'écriture, pas à côté, tonton. Alors, heureusement, il n'est pas pressé. Là, de toute façon, c'est la saison hiver, on est confiné, donc hein, on va se faire ça tranquillou. Mais il faut qu'on trouve une solution. Ça va finir avec du modulin. Ça va faire mal. En tout cas, merci tonton pour les chargeurs et les batteries. Je répète, donc si quelqu'un d'entre vous collectionne les vieilleries, nous avons ici 4 roues d'origine en parfait état de Yankee Cross Control. Voilà. Elles sont à vous et elles ne sont pas craquelées. Niveau qualité, il y a du matos. Salut les gars.